Groupe Média du Sud, bienvenue dans cette édition, le sommaire. La coordination des étudiants du Sénégal a décrété une grève illimitée pour que justice soit rendue dans l'affaire Fallou Sène et aussi un face-à-face avec le chef de l'État Macky Sall pour lui étaler leurs doléances à Ziguinchor. L'université Assane Seck a suivi le mot d'ordre de grève. Nombreuses sont les entreprises et autres institutions publiques comme privées à réaménager leurs horaires de travail en cette période de Ramadan. Notre reporter Maïmouna Ba a fait le tour de quelques services pour s'enquérir de la situation. Vous entendrez la réaction de quelques chefs d'entreprise dans cette édition. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la coordination nationale des étudiants du Sénégal, l'université Assane Seck a décrété une grève illimitée pour exiger la justice dans l'affaire Fallou Sène et une rencontre avec le chef de l'État. De même, une marche nationale est prévue le jeudi 24 mai 2018 à Ziguinchor. Un des représentants du mouvement estudiantin que je vous propose de suivre au micro de Mohamedou Salif Ndiaye et Paul Manga. Chers camarades, vu la situation qui gangrène les universités publiques du Sénégal, causée par la mort de notre cher camarade Fallou Sène, qui défendait une cause noble des étudiants, à savoir la bourse. Une fois qu'on obtient le bac, chers camarades, on est pressé de se rendre à l'université pour avoir la licence, le master. Mais à notre grande surprise, on se retrouve avec la mort comme diplôme. Dans quel monde nous sommes? Dans quel pays nous sommes? C'est ainsi que la coordination nationale des étudiants du Sénégal ont décidé de prendre une décision et de mettre fin à cette malheur qui frappe la communauté estudiantine. Raison pour laquelle ils ont pris comme décision les 2 points suivants. Que la justice soit faite pour la mort de Fallou Sène et une rencontre avec l'autorité suprême. Et que sans la résolution de ces 2 points, on décide point de ne pas abandonner la grève. Et donc, toutes les universités du Sénégal ont décidé de suivre le mot d'ordre. Ça serait une défiance de notre part de ne pas suivre le mot d'ordre. Raison pour laquelle nous, les représentants d'étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, on décide de suivre le mot d'ordre et de subir le même sort qu'avec les mêmes universités du Sénégal. Sur ce, il y a une marche nationale et pacifique le jeudi 24. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. La construction de la boucle des Kalounaï, une vieille doléance des populations, est en phase de ne devenir plus qu'un vieux souvenir. La dernière visite effectuée par le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement dans la localité a suffi pour susciter l'espoir d'un démarrage imminent de ce chantier par le gouvernement du Sénégal. Reportage signé Cheikh Tidiane Cissé, Paul Manga. Après Kolda et Sédhiou, c'est au tour de la région de Ziguinchor de recevoir le ministre en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports terrestres. Abdoulaye Daouda Diallo s'est d'abord intéressé au projet de construction de la boucle des Kalounaï dans le département de Bignona où il a marqué sa présence en compagnie de plusieurs autorités politiques de la région. Ces dernières n'ont pas manqué de souligner l'importance de cette visite de terrain et la pertinence de ce chantier pour le désenclavement interne de la Casamance. Nous sommes rassurés et nous partons d'ici très confiants. Et comme ça a été un peu à l'improviste, mais nous ferons tout pour que l'ensemble des populations de Kalounaï soient informées de cette très bonne nouvelle. Symboliquement, il a voulu venir jusqu'au pont de Koubalan pour constater lui-même l'état de dégradation de cette route qui mérite d'être faite. Après les Kalounaï, c'est au tour de la route nationale numéro 6 de recevoir la délégation des ministres qui a tenu à constater la qualité du travail abattu par le gouvernement dans la reconstruction de cette route du Sud, fruit du MCA. Il s'agit maintenant pour les populations d'appréhender de manière efficiente donc,
ce que le président de la République est en train de faire en termes de projection, en termes de programme, en termes d'infrastructures mises à la disposition de la région naturelle de Casamance. Et nous allons pouvoir dire que très bientôt, dans moins d'1 an peut-être, avec la mise en service bientôt du pont sur le fleuve Gambie, avec la consolidation, la projection qui est faite sur la construction d'un nouveau pont pour remplacer le pont Émile Badiane, le désenclavement de la Casamance sera totalement achevé. La visite du pont de Niambalan, récemment dynamité par une bande armée, a été l'avant-dernière étape de la présence du ministre Abdoulaye Daouda Diallo à l'occasion du périple qu'il a conduit 72 heures durant dans la région naturelle de Casamance. Je le disais dans les titres, pendant ce mois de Ramadan, beaucoup d'entreprises décident d'apporter des réaménagements dans leurs horaires de travail pour permettre aux employés de rentrer à temps pour la rupture du jeûne. Toutefois, les responsables d'entreprises affirment que ces réorganisations n'engendrent pas de dysfonctionnement. Suivons les réactions au micro de Maïmounaba. Réaménager les horaires par rapport au Ramadan, on l'a fait chez nous, tout en tenant compte que l'impact ne soit pas négatif à l'endroit de nos usagers. Nous gardons le cap de la qualité de service apporté aux usagers, donc que ce soit pendant le Ramadan ou pas le Ramadan. En tout cas, on a réaménagé pour faciliter le travail au personnel, mais tout en restant dans une exigence de qualité par rapport aux usagers de nos. Voilà, il y a une demi-heure qu'on a coupé par-ci par-là. Au lieu de 8 heures, les gens commencent à 7h30. Ils font la pause de 13 heures. Elle est amenée par contre à 13h30. Ils reprennent à 14h30 au lieu de 15h. Et tout compte fait, ils finissent à 16h. Et à travers ce mois béni de Ramadan, on est obligé, certains sont obligés quand même de passer, en tout cas la rupture du jeûne ici vers 19h. C'est juste ces quelques petits réaménagements qui ont été effectués sur la programmation, en tout cas des quarts, du travail, mais il n'y a pas de grand changement sur le travail. Sinon, c'est le programme qui est un peu retouché avec des émissions musicales qui sont diminuées avec un taux réduit de musique, et on a laissé la place à des débats, à des causeries religieuses pour être au diapason en tout cas de ce mois béni de Ramadan. La traditionnelle cérémonie officielle a mis fin à la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Monseigneur Benjamin Ndiaye a invité les hommes politiques à changer de mentalité. Il a également dénoncé lors de son homélie les perturbations notées dans le système éducatif, les violences faites aux enfants, entre autres. Suivons ce reportage de Mamadou Fall. Les raptes d'enfants s'invitent à la cérémonie officielle du pèlerinage marial de Popenguine, édition 2018. Monseigneur Benjamin Ndiaye condamne les violences répétitives notées dans le pays. Lorsque les principes fondamentaux de la protection de la vie, du respect de l'autre et de la promotion du bien commun sont encore bafoués, les situations de violence, qu'elles soient physiques ou verbales, ne sont devenues que trop répétitives pour être des faits isolés. Comment ne pas s'indigner du fait que ces violences soient exercées sur des enfants innocents à des fins inavouées? Le terrain politique de plus en plus transformé en champ de bataille préoccupe également Monseigneur Benjamin Ndiaye. Comment ne pas se désoler de ce que le terrain politique, au lieu d'être le lieu de croissance positive d'une nation, le terrain de débat opportun, vrai, pertinent et civilisé, deviennent de plus en plus dans notre pays un champ de bataille, un terrain de lutte effrénée pour des intérêts partisans. Notre interlocuteur s'est aussi prononcé sur la crise scolaire et les tensions notées récemment dans les universités sénégalaises. Comment ne pas se préoccuper des dangers que l'on fait courir à l'avenir de nos enfants et de nos jeunes dans les tribulations incessantes qui affectent encore aujourd'hui l'école et l'université sénégalaise à travers des grèves cycliques et des lenteurs administratives. Comme nous le savons, le développement d'une nation suppose surtout, avec la mise en place d'infrastructures modernes, l'attention et la diligence
porter à l'évolution positive des consciences à travers l'éducation aux valeurs. Suffisant alors pour inviter les Sénégalais au changement de mentalité. Alors, chers Sénégalais, mettons-nous en mouvement vers un réel changement de mentalité et de comportement qui promeuvent la sécurité, l'équilibre des chances et la justice. C'est un appel plein d'espoir que je lance, pleinement conscient que nous disposons d'hommes et de femmes de valeur. Monseigneur Benjamin Ndiaye a aussi prié pour un bon hivernage 2018. Intéressons-nous à présent à l'actualité sportive avec Mafou Kouyati. En regroupement depuis lundi à la station balnéaire de Saly, l'équipe nationale du Sénégal vont effectuer leur séance d'entraînement aujourd'hui ouverte au public dans les installations de l'Institut Djambar. Encore incomplet, les joueurs Mambiram Diouf, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye et Salif Sané sont les premiers à rejoindre la tanière et vont effectuer le premier galop aujourd'hui. L'attaquant de Bristol City, Famara Diédhiou, a été suspendu 6 matchs pour avoir craché sur un joueur de Birmingham lors de match en avril. L'international sénégalais a nié avoir craché l'adversaire à la 52e minute du match du championnat le 10 avril, mais a été reconnu coupable par une commission de régulation indépendante. Le joueur de 25 ans a rejoint Bristol en provenance d'Angers l'été dernier et a marqué 13 buts en championnat lors de sa première saison. L'interdiction entrera en vigueur au début de la saison prochaine. Les dirigeants de Bristol City ont déclaré qu'ils étaient extrêmement déçus par la décision de la commission et ont continué à donner leur plein soutien à Diédhiou qui nie avec véhémence l'allégation. Le président de la Confédération africaine de football CAF, Ahmad Ahmad, se présente en supporter du Real de Madrid tout en priant pour la victoire de son adversaire, Liverpool, le club de 2 footballeurs africains, Sadio Mané et Mohamed Salah, en finale de la Ligue des Champions 2018. Ce n'est pas un secret pour personne, je suis un fan du Real Madrid, mais je souhaite que Liverpool remporte cette finale. Je prie pour que Mohamed Salah et Sadio Mané gagnent ce titre, a déclaré le président de la CAF dans un entretien publié par un quotidien égyptien et sur le site internet de l'instance dirigeante du football africain. La finale de la Ligue des Champions opposera samedi à Kiev, Ukraine, le Real Madrid à Liverpool, le club de l'Égyptien Salah et du Sénégalais Mané. C'est une fierté pour l'Afrique et le monde arabe, a commenté le président de la CAF en parlant de Mohamed Salah, le meilleur buteur de la Premier League et le meilleur footballeur de la saison en Angleterre. C'est une fierté pour moi en tant que président de la CAF. J'admire ce qu'il fait en termes d'action sociale, a ajouté Ahmad. L'actualité internationale présentée en bref et en images. En Zambie, Chama Fumba, alias Pilato, âgé de 34 ans, avait été arrêté à son retour d'Afrique du Sud où il avait passé 4 mois après avoir reçu des menaces des partisans du Front patriotique, le parti au pouvoir, à propos de sa chanson « Kosui Mon Poto » qui veut dire « un rat dans le plat » visant selon eux le président Edgar Lungu et ses ministres. Un mandat d'arrêt avait été émis contre lui le mois dernier alors qu'il ne s'était pas présenté à une convocation de la justice. Le tribunal a estimé que le musicien avait eu raison de penser que sa vie était en danger et de choisir l'exil. En Italie, le chef de file du mouvement 5 étoiles a annoncé ce lundi sur le blog du mouvement avoir proposé au président italien le nom de Giuseppe Conte pour diriger le gouvernement d'alliance avec la Ligue. Il revient maintenant à Sergio Mattarella de valider ce choix, mais ce dernier semble prendre le temps de la réflexion reçue après lui par le président. Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, n'a non plus pas révélé le nom qu'il avait proposé à Sergio Mattarella. Il revient désormais au président de la République, Sergio Mattarella, d'approuver ou non le nom qui lui a été proposé.
Et enfin, en Asie-Pacifique, le président iranien Hassan Rouhani a affirmé ce lundi que les États-Unis ne pouvaient pas décider seuls pour l'Iran et le monde en réaction aux propos du chef de la diplomatie américaine qui a menacé Téhéran de sanctions les plus fortes de l'histoire si Téhéran ne se pliait pas à leurs conditions draconiennes pour conclure un nouvel accord beaucoup plus large après le retrait américain controversé de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015 entre Téhéran et les puissances du groupe 5+1. L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient, a déclaré Pompeo en présentant la nouvelle stratégie des États-Unis. Nous passons à présent à la revue des quotidiens présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 22 mai 2018. Les quotidiens parvenus ce matin traitent principalement des suites de l'affaire Fallou Sène, du nom de cette étudiante tuée il y a de cela une semaine dans une manifestation étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Plusieurs journaux revenant sur le volet judiciaire de l'affaire et des premières mesures disciplinaires conservatoires prises par le chef de l'État Macky Sall suite à ce drame. Ça bouge dans le dossier Fallou Sène, constate le Témoin quotidien par exemple, selon lequel le procureur de Saint-Louis qui a conduit les premières enquêtes relatives à ce drame a transféré le dossier à son homologue de Dakar. Le tribunal militaire sera vraisemblablement saisi, explique le journal, laissant entendre que des gendarmes pourraient être mis en cause dans ce drame né de la décision du directeur de l'IGB de faire appel aux forces de l'ordre pour sécuriser les restaurants universitaires. Les étudiants de l'IGB qui protestaient pour le non-versement de leur bourse envisageaient de se restaurer sans bourse déliée. Le compte à rebours a commencé dans l'enquête pour démasquer l'auteur du tir fatal à Fallou Sène, mais aussi identifier formellement les responsables des lenteurs dans le paiement des bourses qui ont débouché sur la mort de l'étudiant en lettres modernes de l'université Gaston Berger, note L'As quotidien. Le journal signale toutefois que si le procureur de la République de Dakar a hérité du dossier, il n'a pas encore l'ordre de poursuite. Le journal signale toutefois que si le procureur de la République de Dakar a hérité du dossier, il n'a pas encore l'ordre de poursuite émanant de la justice militaire pour ordonner des arrestations. L'AS fait savoir que pendant ce temps, l'inspection générale d'État IGE a effectué une descente à Sanar depuis jeudi dernier en parlant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis jeudi dernier, l'inspection générale d'État a débuté son enquête pour faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant entraîné le retard de paiement des bourses des étudiants à l'origine des heurts entre ces derniers et les forces de l'ordre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec malheureusement le décès de l'étudiant Mohamedou Fallou Sène, confirme Le Soleil. Le quotidien Libération assure que des éléments d'enquête à sa disposition accablent formellement la direction des bourses et Ecobank qui a reçu la visite de l'inspection générale d'État des événements tragiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour un bon d'engagement émis le 13 avril, la direction des bourses n'a transmis les états de paiement que le 20 avril 2018, écrit le journal. S'y ajoute que plus de 5 milliards ont été détournés par des étudiants fictifs si l'on en croit le journal Le Quotidien. Parmi les incohérences liées au paiement des bourses, il y a le fait que des sommes importantes sont payées à des personnes qui sont loin d'y avoir droit. Une enquête de l'IGE a mis à jour l'arnaque et situé les responsabilités, fait savoir Le Quotidien. Des têtes ont d'ores et déjà commencé à tomber dans cette affaire. Les deux premières fusibles sautent, rapporte Vox Populi citant le recteur de l'IGB, Baïdalaï Khan, remplacé par le professeur Ousmane Thiaré, et Ibrahima Diao qui cède le crous à Papa Ibrahima Faye. Ils ont été virés. Baïdalaï Khan et Ibrahima Diao ne sont plus recteurs de l'université Gaston Berger et directeurs du centre des œuvres universitaires de Saint-Louis, écrit l'Observateur. En attendant un retour au calme dans les universités sénégalaises, il a été mis fin aux fonctions de M. Kane et Diao, souligne Sud Quotidien. Des remplacements sous forme de sanctions administratives et ou de mesures conservatoires contre les premiers responsables des aspects pédagogiques et sociaux de l'IGB de Saint-Louis après le drame du 15 mai, ajoute le journal. Bien, mais pas assez, estime la cloche, selon qui d'autres têtes vont tomber après l'enquête citant le ministre du Tourisme Mamba Niang, pendant que le quotidien Enquête affiche la danse des vautours. La guerre fait ravage autour du décès de l'étudiant Fallou Sène. En cette veille d'élection présidentielle, écrit ce journal, les différents partis politiques se mènent une bataille acharnée pour être dans les bonnes grâces du mouvement estudiantin et de l'opinion publique nationale.
10 millions de francs CFA de billets pour la Mecque, promesse d'emploi pour la veuve de l'étudiant Aminata Tall. La présidente du Conseil économique, social et environnemental a livré hier le Djahal du chef de l'État Macky Sall, rapporte enquête. L'ancien premier ministre Idrissa Seck, leader du parti Rewmi, a de son côté informé de sa volonté de construire entièrement le domicile des Sènes, non sans promettre de transformer les cases en terrasses et d'y ériger une clôture en mur. Les proches de Mohamedou Fallou Sène continuent de recevoir à Patar des délégations venues présenter leurs condoléances, mentionne l'observateur, évoquant la visite de Macky Sall et de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Merci à toi Mohamedou Salif Ndiaye, et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.